Voilà, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle séance de cours de Python 2, ce 5 juillet 2022. Donc, nous sommes toujours au programme de la semaine 3 et aujourd'hui c'est la session live 6 de la semaine 3. Voilà, donc pour rappel de cette semaine, on devait voir les chaînes de caractères, les tuples, les classes et les dictionnaires. Et comme on a l'habitude de le faire, s'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a fait sur les notebooks, ou bien sur les quiz, ou bien sur le cours, on est à l'écoute. Sinon, on va passer à la correction de la fiche qu'on avait prévue pour cette semaine-là. Donc, la dernière fois, on n'avait pas pu corriger cette fiche-là. On avait fait un exercice sur les fichiers parce qu'il n'y avait pas d'exercice au préalable là-dessus. Donc, s'il y a des questions, plus rapidement. Bonsoir, Ismaël. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bien, merci. Comme je l'ai dit sur Discord, j'avais une question par rapport à l'exercice 6, Oui. notebook 3, quoi, sur la fonction codage. OK. Donc, parce que la fonction, on nous demande sur la fonction, genre, on nous demande d'écrire une fonction Oui. qui fait le codage d'une chaîne, quoi. Par exemple, si on donne une chaîne, par exemple, A, B, C, la Oui. fonction doit coder la chaîne Oui. avec l'alphabet, quoi, c'est-à-dire de remplacer A par B, B par C, quoi, D'accord. et ainsi de suite. Bon, j'ai déjà mis une fonction, mais c'est un peu long, quoi. Genre, j'ai mis des conditions, par exemple, si A égale à B, genre de parcourir la chaîne, si le premier caractère de la chaîne est égal à A, il remplace A par B, quoi, ainsi de suite. Mais ça risque d'être trop long, quoi. OK. Donc là, on a 24 conditions. Donc, j'ai essayé de mettre ça sur une boucle for, genre de parcourir deux boucles for, de fixer une variable chaîne, genre l'alphabet dans une variable, quoi, A, B, C jusqu'à Z dans une chaîne, dans une variable. Donc là, la fonction, le paramètre qu'il reçoit, on le met dans une autre fonction, mais on traduit la chaîne vers une liste, quoi, pour qu'on puisse changer les valeurs. Donc là, mais quand je parcours les deux boucles for, quand j'essaie d'affecter la variable de la chaîne à l'autre variable, ça génère une erreur index out of range, quoi. C'est comme si sur la boucle, on dépasse la valeur, on dépasse la valeur qu'on doit parcourir. Si, je comprends. Voilà. Bon, il y a plusieurs solutions pour résoudre ce problème-là. Bon, la solution la plus simple, il y a par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu définis par exemple une chaîne qui contient toutes les lettres alphabétiques, A, B, C, D jusqu'à Z. Et maintenant, on parcourt juste la chaîne qu'on doit coder. Donc, si on parcourt la chaîne, on prend élément par élément de la chaîne. Et cet élément-là, on regarde sa position dans la chaîne de l'alphabet A, B, C, D. Donc, si on connaît son index, si c'est l'index 0 par exemple, donc on la remplace par l'index plus 1, quoi. C'est-à-dire 0 plus 1, ça fera l'index 1. Okay. Voilà, la fonction que j'ai, genre les deux bouts, c'est ça, le i plus 1 là. Oui. Mais quand j'essaie de mettre l'index i plus 1, ça me dit que c'est index out of range. Out of range. Ok, bon, essayons de faire un exercice similaire pour voir de manière simple. Bon, là, je vais créer un nouveau bloc. On va par exemple définir une fonction qu'on va nommer code, par exemple, qui prend en paramètre une chaîne S.
Donc ici, on dit, le but, c'est coder, par exemple, la chaîne. Si on a la lettre A, on la remplace par B. Si on a B, on la remplace par C, ainsi de suite. Donc, supposons qu'on a une chaîne, une variable, par exemple, liste, qui contient la liste ABCD. Donc, je ne vais pas arriver jusqu'à Z. Donc, on va dire ABCD, E, F, G, H, I, J, K. Supposons, on s'arrête à K. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va parcourir, supposons, notre chaîne. E. Il y a une fonction qui s'appelle index. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. On va tester, on va faire ça, attends, séparément. Il y a une fonction qui s'appelle index. Par exemple, si on a une chaîne qui s'appelle, on déclare une variable, supposons C, qui contient la liste ABCD. A, B, C, D, E, F, G, H, ainsi de suite. Donc, si par exemple, on veut connaître la position d'un élément dans la liste, il y a une fonction qui s'appelle index sur les chaînes de caractères. Donc, par exemple, on va mettre, supposons, print. On déclare une variable, supposons, E, qui contient la lettre F, par exemple. Et nous, on va connaître la position de F dans cette chaîne-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre, supposons, print, entre parenthèses, on fait appel à la fonction qui s'appelle index. Donc, après cette fonction-là, on passe par la chaîne de caractères. Elle est définie dans la classe string. On va mettre c.index qui prend en paramètre le caractère, c'est-à-dire la variable E. Et si on exécute dans les normes, il va nous afficher la position de F dans cette chaîne. Donc là, ça tourne. Normalement, F, c'est à la position, si on compte bien, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le F ici, elle est à la position 5. Donc, supposons-nous, si on va afficher, par exemple, la chaîne plus 1, c'est-à-dire la chaîne suivante, par rapport à celle-là, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc, cet index-là, je fais CTRL-X. On peut, par exemple, la récupérer dans une variable, supposons, pose, composition, égale à quoi? C.index. Et si on va afficher la position plus 1, c'est-à-dire si ici E égale à F, nous, ce qu'on va afficher normalement, c'est la lettre G. F sera remplacé par G, supposons. Ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste un print de C à la position pose plus 1. Donc, si on fait ça, il va afficher quoi? La lettre G. Donc, ça sera à peu près le même principe pour le codage. Donc, si on avait ici la liste de toutes les lettres alphabétiques A, B, C, D jusqu'à Z, ce sera la même chose qu'on va utiliser pour coder. Maintenant, ici, on va utiliser le même principe pour l'autre cas. Mais supposons si on a dit, par exemple, H. H, c'est quoi? C'est le dernier élément. Supposons H, c'est le Z. Le Z, on le remplace, supposons, par A. Pour notre liste ici, le dernier élément, c'est quelle taille? À part de F, on a 5, 6, 7. Donc, H, elle est à la position 7. Donc, supposons si je mets ici H, là, il va m'afficher une erreur out of range. C'est-à-dire qu'on a dépassé la taille de notre liste. Donc, normalement, si on dépasse la taille, si on atteint par exemple la taille ici, on doit revenir à l'index 0. C'est-à-dire quoi? Ici, on affiche la position de ces variables-là. Vous allez voir ce que ça renvoie. Pose. Pose, ici, ça renvoie la valeur 7. Donc, si on fait pose plus 1, il va renvoyer l'index 8. Ici, la taille des éléments, c'est combien? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais le dernier index, c'est la taille moins 1, puisqu'on commence à compter à partir de 0. Donc, normalement, avant de faire ce traitement-là, on doit d'abord tester si on a atteint, par exemple, la valeur, si on a atteint la valeur 7. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va tester if pose égale à 7. Alors, pose va prendre la valeur de 0. Donc, ça revient à la position initiale. Voilà. C'est plutôt 8 ce qu'on va mettre. Et là, on va incrémenter pose à l'avance. On va mettre pose égale à pose plus 1. Pose plus 1. Voilà. Et là, on a fait tout simplement la variable de pose. De ce fait, si on teste à nouveau, là, ça passe. Donc, si vous regardez ici, il a affiché la lettre. Je descends un peu. Il a affiché la lettre A. On suppose que ici, ça, c'est la lettre Z. On suppose que ça, c'est la lettre Z. Voilà. Maintenant, ça va être la même chose, la même procédure pour notre fonction. Donc, je reviens sur la fonction. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va parcourir notre chaîne qui est là en paramètre. On va mettre for E in S, 2 points. Et à chaque fois, on récupère la position de notre lettre là, la lettre E. On va mettre quoi? Pose égale à S point index qui prend en paramètre l'élément E. E qui va prendre les différentes lettres de la chaîne S. Maintenant, une fois qu'on récupère la position, on incrémente la variable pose, comme on l'a fait ici, sur l'exemple qui est ici au-dessus. Là, on va incrémenter cette variable-là. On va mettre pose, supposons, égale à 1. Après 1, on teste. If pose, si la variable pose est égale à la taille de notre chaîne, on va mettre len de la variable liste qui est là, de la variable C, liste qu'on a définie ici, len de liste. Donc, si c'est égal à ça, 2 points, pose prend la valeur de 0. Voilà. Après, on affiche print. C'est liste à la position pose. Voilà. Donc, on va tester ça. Dans les normes, ça devrait marcher. On crée un nouveau bloc pour faire le test. Ici, la fonction, donc ça ne renvoie pas de résultat, ça permet juste d'afficher. Mais pour vous, par exemple, ça renvoie un résultat. Il faudra peut-être créer une variable S, une variable qui va permettre de récupérer toutes les lettres qu'on va coder. Voilà. Donc ici, on va mettre par exemple code de AZERTY. Donc si je mets ici AZERTY, je serai obligé de mettre toutes les lettres. Je vais mettre ici ABC, plus simple. ABC, qui va être remplacé par B, C, D dans les normes. On exécute ça. Là, il m'affiche une erreur.
Ah, ici, on n'a pas mis la variable E à l'intérieur de index. Index, ça prend un paramètre, le caractère qu'on veut connaître sa position. Comme on l'a fait ici, index de E, avec E étant égal à H. Bon, là, je vais réexécuter le code. Ici, la fonction d'abord. Je réexécute ceci. Et là, dans les notes, il va m'afficher la chaîne codée. C'est bizarre, il n'a rien affiché. Bon, on va faire ceci. L'indentation, c'est un problème. Hein? L'indentation, c'est possible. Ah, ok, oui. Ici, c'est ça le problème. On ne doit pas mettre le print à l'intérieur du if. C'est l'indentation qui pose problème. Là, on réexécute. Voilà. On teste à nouveau. Ok. Donc là, il a affiché B, C, D. Donc le A a été remplacé par B, le B par C et le C par D. Donc ça va être le même principe que votre exercice. Donc la seule différence, c'est que vous allez renvoyer le résultat. Donc ici, normalement, vous allez créer une variable, une chaîne vide, par exemple CH, qui est égale à une chaîne vide. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Si on termine de parcourir ici, la fonction, si on fait le test, au lieu d'afficher à ce niveau-là, on va juste mettre quoi? CH espace plus égal à notre liste à la position pose. Voilà. Et après, quand on sort de la boucle for, on met juste un return de CH. Un return de CH. Donc, si on exécute, dans les normes, on doit avoir le même résultat. B. Il faut qu'on exécute ceci d'abord. Le code, voilà. On exécute ceci. Là, il renvoie la chaîne B, C, D. Donc là, si je continue avec ABCD jusqu'à Z, ABCD, E, F, G, K, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Donc dans les normes, ça devrait marcher. Et si je mets par exemple AZERTY, là, ça doit renvoyer la chaîne qu'on a demandé sur l'exercice. B, C, D, E, F, G. Je pense que c'est ça. Hein? C'est bizarre. Il affiche B, C, D, E, F, G, H. Ah, il faut que... Ouais, je n'ai pas exécuté ce code-là, c'est pour cela. Le bloc, voilà. Donc, je vais tester à nouveau. Je réexécute ce bloc-là. Ça, c'est bizarre. Je teste avec ABC. Dans les normes, ça devrait marcher. Hein. Là, il donne BCD. Si je rajoute le D, ABCD, ça donne BCD, E. Mais pourquoi ici le Z, ça ne marche pas? Ah. Je fais AZE, je vérifie ce que ça donne. Ça donne tous les BCD.
C'est parce que le Z, c'est la dernière lettre de la chaîne. Et c'est écrit dans le code que si la position est égale à la taille de la liste, on récupère la position 0. C'est pas ça le problème. Ici. Si position est égale à l'un de liste. Ah oui. Je pense que c'est le problème. Est-ce qu'on ne va pas mettre là-bas dans la condition if, genre, Oui. la valeur 24 directement ou pas? 24 ici directement. Voilà. Ok, bon, essayons pour voir. Bon, je vais réexécuter le code. Je teste à nouveau. On a toujours le BCD. Donc ça, c'est bizarre. Je vais faire un print ici pour voir si on a testé cette condition-là. La condition du pose égale à 24. Je fais un test ici. Je réexécute. Okay. Donc là, il n'est pas entré dans le if. Il n'est pas entré dans le if. Essayons d'afficher ici la valeur de la position. On met ici un print de pose. Pour regarder la valeur de la pose à chaque itération. On le met sur une même ligne. On désactive l'anti-slash. On met juste un espace. Voilà. On teste à nouveau. Là, il a fait pose égale à 1, 2 et 3. Un, 2 et 3. A, Z, E, 1. Le 2 là n'a pas sa place ici. Hein. Ce 2 là. Ici, normalement, on devait avoir quoi? Parce que ici, c'est le Z. C'est le Z. Parce que l'index du Z est égal à 24. Ça devait être 26. L'alphabet, c'est 26 lettres. Oui, c'est 26 lettres, oui. C'est 26 lettres, oui, exactement. C'est 26. Bon, je vais commenter l'incrémentation qui est là. On affiche la valeur de la position directement. On regarde ce que ça donne avant d'incrémenter. Là, il m'a fait 0, 1 et 2. Ah. Le problème, c'est ici, à ce niveau-là. Au lieu de mettre ici S, on devait mettre normalement liste. C'est ça le souci. Est-ce qu'on cherche l'élément là dans cette chaîne? Est-ce que vous avez vu? Donc, Ouais, on a perdu pas mal de temps sur ça. Donc là, j'enlève le commentaire. Je vais réexécuter le bloc. Okay. On dirait que ça marche. Donc, si je résout le AZERTY, voilà, on a le même résultat. Donc, le problème, c'était ici. On avait utilisé la variable S ici au lieu de liste. Or, S ici, dans notre cas, il n'y avait que 5 éléments. Il va se limiter à n égale à 6 éléments, n égale à 6. Donc, jamais il va tester cette condition-là. Voilà, donc ici, on donne la bonne syntaxe, len de liste.
Là, je vais l'exécuter. Je teste à nouveau. OK, là, c'est bon, ça marche. Donc, le print, je vais commenter ça. Ou bien j'enlève directement parce que c'était juste pour vérifier où se situe l'erreur. Voilà. Donc là, c'est bon. Le problème, c'était ici, bizarrement. C'est bon? C'est bon pour la fonction, pour l'exercice? Abdoulaye, toi qui avais posé la question, c'est bon? OK. Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? OK. Bon, on va essayer de corriger très rapidement cet exercice-là. Ici, on a quelques rappels sur les fonctions qu'on a vues sur les images, revue des fonctions sur les images. Donc, les différentes fonctions qu'on avait vues, c'est la fonction width pour déterminer la largeur d'une image, height pour la hauteur, thumbnail pour redimensionner une image, convert L pour convertir l'image en noir et blanc, les fonctions getPixel et putPixel. Voilà. GetPixel, ça permet de récupérer un pixel sur une image connaissant ses coordonnées X et Y sous forme de tube. Et putPixel, ça permet de changer la couleur d'un pixel connaissant sa position. Donc, on a vu comment parcourir aussi des pixels d'une image. On crée deux boucles, la boucle qui parcourt la largeur de l'image et l'autre qui parcourt la hauteur. Et à chaque fois, pour récupérer le pixel, on utilise la fonction qui s'appelle getPixel, qui est définie dans la fonction image. Voilà. Maintenant, il y a un exercice sur les filtres. Là, on demande de créer un filtre qui met en bleu tous les pixels dont le B du RGB est inférieur à 120. Donc ici, on dit on peut utiliser une fonction ou pas. Donc, on peut ne pas utiliser une fonction. On va faire ça de manière classique, plus simple. Après, je copie l'exercice. Donc là, c'est l'exercice 3. Donc, chaque fois, si on doit utiliser les images, la première chose à faire, c'est d'importer la bibliothèque d'images. From pile, tout en majuscule, import image. On exécute ce bloc. Aussi, l'autre chose, c'est de charger votre image dans votre espace de travail. Donc, cliquez sur fichier, ensuite sur téléverser, importer un fichier. Là, je choisis par exemple cette image. OK. Donc, l'image a été importée. Je vais réduire. Je crée un nouveau bloc. Une fois qu'on importe la bibliothèque, on va charger. On charge l'image. On va mettre img égale à image.open, entre parenthèses, le nom de l'image. Donc, c'est chat.jpg. Donc, c'est le nom qu'on a importé ici. Voilà. Et on va essayer de redimensionner notre image. Redimensionnement. On met img.thumbnail.
On prend 300 sur 300. OK. Ensuite, on affiche d'abord l'image originale avant d'appliquer le filtre. Voilà. Donc, ça, c'est notre image originale. Maintenant, on va créer un nouveau bloc pour filtrer notre image. Filtre de l'image. Donc, pour filtrer, on demande de changer la couleur bleue. Donc, si le C du bleu est inférieur à 120, on met le pixel en bleu. Voilà. Créer un filtre qui met en bleu tous les pixels dont le B est inférieur à 120. Donc, ici, on va parcourir. For X in img point width deux points. On parcourt la hauteur. For Y pour afficher les images, tu mets juste img ici. Ou bien img.show. Il y a aussi une fonction qui s'appelle show qu'on peut utiliser. .show. Là aussi, ça permet de faire la même chose. Bon, ici, ça ne marche pas. Mais dans les autres logiciels d'environnement, quand tu mets directement img.show, ça affiche l'image. Mais si tu es sur Colab, le simple fait de faire img tout simplement, ça affiche l'image. Mais quand tu es dans une fonction, si tu es dans une fonction, il faudra renvoyer l'image. Tu fais un return de l'image et après, quand tu fais appel à la fonction, tu récupères l'image et tu fais tout simplement le nom de ta variable. Si tu l'as nommé img, tu mets directement img. Là, il va afficher ton image. Je pense que c'est toi qui avais envoyé un message sur le Discord concernant l'image. Donc ici, on va continuer. Il faut Y in img.8. Deux points. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère le pixel. Le pixel. On va mettre pixel égal à img.get pixel qui prend un paramètre un couple qui contient le coordonnée x, y du pixel. Voilà. Donc, une fois qu'on récupère le pixel, on va tester. Si le bleu, donc le bleu, c'est quelle position? C'est la position 1. C'est RGB. RGB, c'est la position 2. If pixel de 2 est inférieur à 120, donc si ça c'est vrai, on dit de changer le pixel en bleu. Donc là, on change le pixel en bleu. On va mettre quoi? img.put pixel qui prend un paramètre de valeur, un type qui contient les coordonnées x, y de l'image du pixel et un type qui contient le code RGB. Donc le bleu, c'est on met le rouge à 0, le vert à 0 et le bleu, on le met à 255. Voilà. Maintenant, si on termine, on affiche notre image. Donc, pour afficher l'image, c'est juste img qu'on va mettre, affichage de l'image. On met juste img, ça suffit. Si tu es sur Google Colab, juste img, ça suffit pour afficher l'image. Voilà. Là, il m'affiche une erreur. Il me dit que ce n'est pas, on ne peut pas la parcourir.
Là, c'est bizarre. Donc, je vais refaire ceci. À ce niveau-là, pour voir. Y a-t-il une erreur que j'ai commise ou bien vous n'avez rien vu? Parce que là, il dit qu'on ne peut pas parcourir notre image. Object is not iterable. Donc ici, c'est comme ça qu'on parcourt les images. Ah, on a oublié de mettre le range. Oh là là. Range. Donc vous allez m'excuser aujourd'hui, moi. Je ne suis pas à 100%, quoi. Range. Voilà. Donc là, on réexécute. OK. Donc là, il nous a appliqué le filtre. Voilà. Donc, il a remplacé tous les pixels qui sont inférieurs, dont le bleu est inférieur à 120. Mais il les a remplacés en bleu. Voilà. OK, merci Doudou pour la réponse. C'est bon pour le filtre? Donc, on va passer à la dernière question, la dernière partie de l'exercice. Ici, on demande d'écrire une fonction qui permet de rogner une image. Exercice 4. Voilà. Donc, vous savez c'est quoi rogner une image, non? Donc, ici, on demande d'écrire une image, une fonction qui permet de rogner une image. Donc, la fonction prend en paramètre une image et sa largeur en paramètre et retrouve une nouvelle image rogner de largeur LG tout autour. Voilà. C'est-à-dire en haut de l'image, en bas, à gauche, à droite. Donc, on doit rogner la même dimension. Donc, avant de commencer, on demande de répondre à ces différentes questions-là. Combien de paramètres y a-t-il? Quels sont leurs types? Est-ce que la fonction retourne quelque chose? Si oui, quel est le type de retour? Ainsi de suite. Donc, déjà, ici, on a dit quoi? Une fonction qui prend en paramètre une image et une largeur. Donc, déjà, on connaît le nombre de paramètres. Ici, on a deux paramètres. Notre image et la largeur qu'on va utiliser pour diminuer l'image, pour rogner l'image. Donc, rogner une image, c'est le fait, par exemple, de recadrer votre image, de le diminuer, effacer certaines parties de l'image. Donc, si on prend, par exemple, je partage mon tableau blanc. Ici, le but, c'est quoi? Supposons ça c'est notre image. Là, on demande de rogner notre image. On doit effacer certaines parties de notre image, c'est-à-dire à l'intérieur de notre image. Là, on va effacer certaines parties de l'image avec une dimension qui est constante. Voilà, supposons ceci. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de la petite carré qui est là, on va l'effacer en quelque sorte. Donc, la dimension, on a dit c'est égal à quoi? La dimension qu'on va rogner, c'est cet espace-là. C'est la largeur. Voilà. Donc, c'est la même dimension qu'on va avoir ici, qu'on va avoir là. C'est la même dimension. Ce sera la même dimension que ici. Et la même dimension que là, sur les côtés, en haut et en bas. Voilà. Donc, cette dimension, c'est juste notre paramètre qu'on a nommé LG. Donc, LG comme largeur qu'on va utiliser pour rogner notre image. Donc, ça veut dire quoi? Là, on a une ancienne image avec une taille
avec une taille qui est là. Et cette ancienne image-là va être rognée. Donc, on va diminuer sa taille pour donner une nouvelle image qui aura une nouvelle taille, qui aura la dimension du petit carré qui est en bas. Voilà. Donc, la nouvelle dimension, ça va être égal à quoi? C'est juste l'ancienne dimension. Donc, on va dire, par exemple, c'est l'ancienne dimension, c'est-à-dire notre image, point 8, moins quoi? Moins notre LG qui est là. Donc, notre LG, on l'a 2 fois dans ce cadre-là, ici et à droite. Donc, c'est moins 2 fois LG. Voilà. Et ça sera pareil pour la hauteur. Donc, la nouvelle hauteur va être égale à h moins 2 fois la dimension arognée, 2 fois LG. Ici, on va par exemple créer des variables qu'on va nommer new, nouvelle largeur, new h, qui est égal à ça. C'est évident, la largeur. Voilà. Qui est égal à ceci. Et la nouvelle new h qui est égal à img.8 moins 2 fois LG. Donc, ce sera la nouvelle dimension de notre image. Donc, toutes les autres parties de l'image seront supprimées. Voilà. C'est ça qui est demandé ici. Il y a une fonction sur la librairie image, sur pile, qui permet de créer une nouvelle image. C'est la fonction qui s'appelle new, qui prend 2 paramètres, le type de l'image qu'on va créer et la couleur par défaut. Voilà. Donc, c'est ce système-là qu'on va utiliser pour définir notre image. Donc, pour faire ça, on va définir notre fonction. On a dit la fonction, elle prend 2 paramètres. On a 2 paramètres pour notre fonction. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. 2 paramètres, une image et la largeur arognée de type int. Voilà. Donc, la fonction, ça renvoie un résultat. Est-ce que ça renvoie un résultat? Oui. Donc, c'est la nouvelle image qui est rognée. Donc, c'est l'image rognée qu'il va renvoyer. On va dire la nouvelle image, en quelque sorte. Voilà. La nouvelle image. Maintenant, on passe à la définition de notre fonction. La fonction, on va la nommer rognée image. On va mettre def égale à rognée underscore image, qui prend un paramètre une image et la dimension pour rogner notre image. Voilà. 2 points. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici à l'intérieur? On doit définir notre, comment dirais-je, nos nouvelles dimensions pour notre image. Donc, les dimensions, ça sera quoi? Ce sont les valeurs qu'on a calculées ici. La nouvelle dimension va être égale à l'ancienne dimension moins la valeur qu'on veut supprimer. 2 fois la valeur qu'on veut supprimer. On va rogner. Voilà. Donc, je reviens ici. On va mettre x pour la nouvelle dimension égale à img.8 moins 2 fois LG. 2 fois LG. On fait la même chose pour le y. Donc, y égale à img point 8
H moins 2 fois LG. Voilà. Maintenant, ça, c'est notre nouvelle dimension. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va créer une nouvelle image. Là, on crée une nouvelle image. Il y a une fonction qui s'appelle new, qui est disponible sur, comment dirais-je, qui est disponible sur la bibliothèque IMG. Donc, la fonction, elle s'appelle new. Ça renvoie une image. On va définir une variable qu'on va nommer new IMG. Égale à image image.new. Donc, cette fonction, elle prend plusieurs paramètres. Il y a ce qu'on appelle le mode, c'est-à-dire, si vous regardez ici en haut, il a affiché les informations de notre fonction. Donc, il prend un paramètre, le mode, pour indiquer si c'est une image en mode noir, blanc ou bien en couleur. Ensuite, on a le type de la dimension, X et Y. Ensuite, on a la couleur par défaut qu'on va définir. Donc, si on ne met pas de couleur par défaut, il va prendre le noir comme image. Voilà. Donc, ici, par exemple, on va mettre le mode, ce sera RGB, donc tout en majuscule, comme ça, RGB, c'est-à-dire en couleur, virgule. On indique les dimensions de notre image sous forme de type, ce sera X et Y. Déjà, avec ça, je laisse des espaces. Ici, on renvoie notre nouvelle image. Comme ça, on va tester au fur et à mesure qu'on avance. Vous allez voir ce que ça donne comme résultat. Renvoi de l'image. Là, je mets juste un return de new IMG. Voilà. Bon, je vais exécuter ce bloc. On va tester ça d'abord avant de continuer. Donc, vous allez voir, par défaut, il va créer juste un petit cadre noir avec la dimension qui est ici, qu'on a calculé là. Donc, on va tester. Je crée un nouveau bloc. Test de notre fonction. Test de la fonction. Donc, la fonction a besoin d'une image. On va charger notre image. IMG égale à image.open. Chat.jpg. JPG. Voilà. Ensuite, on va renier notre image pour diminuer la dimension. .thumbnail. Même dimension que tout à l'heure, 300 sur 300. 300 sur 300. Voilà. Et maintenant, on fait appel à notre fonction. Donc, cette fonction-là, ça renvoie une image. Donc, on va déclarer notre nouvelle image qu'on va nommer, par exemple, new IMG. Donc, le nom, c'est à vous de voir. Hein. New IMG égale à, on fait appel à la fonction renier image qui prend en paramètre notre image. Voilà. Et la dimension pour le rognage. Donc, par exemple, on prend 20 pixels à peu près pour la dimension. Après là, on affiche notre image, affichage de l'image. On va juste mettre new underscore img. Voilà. Donc ici dans le nom, il va juste afficher un carré noir avec les dimensions qu'on a. Donc par défaut, la couleur, c'est le noir. Donc si par exemple, on va changer la couleur par défaut,
Donc ici, on peut rajouter un troisième paramètre dans la fonction new, ici. Ce sera sous forme de type. Par exemple, si on veut la couleur, supposons rouge, on va renseigner la couleur ici, le code RGB. On va mettre le rouge au maximum, le vert à 0 et le bleu à 0. Donc, si on exécute ceci, on revient là, on exécute ce bloc d'en bas. Ici, il va créer une nouvelle image en rouge. Donc, ici, le but, c'est quoi? On va copier, par exemple, les pixels de l'ancienne image, de l'image originale, qu'on va le coller sur notre nouvelle image qu'on a définie ici. Donc, on va parcourir notre ancienne image et à chaque fois, on récupère le pixel correspondant aux coordonnées qu'on va utiliser ici et on le met sur notre nouvelle image. On fait juste un copier-coller. On copie le pixel de l'ancienne image, on le colle sur la nouvelle image. Voilà. Donc ici, on parcourt notre image, notre nouvelle image. Voilà. Donc la dimension de la nouvelle image, c'est X et Y. On va mettre for new. Bon, on a déjà utilisé le X et le Y. On va créer d'autres variables de référence. Par exemple, j'utilise le J. I et J. For I in. Bon, j'espère qu'on n'aura pas la même erreur que tout à l'heure là avec le range de IMG.8. Bon, allons-y. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Tout à l'heure, on avait mis un range de IMG8. On fait la même chose. Bon, on met un range de X. C'est range de X. For J in range de Y. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? On copie notre ancienne image. On copie le pixel de l'ancienne image qu'on va coller après sur la deuxième image. Maintenant, pour copier ce pixel-là, on va mettre quoi? Pixel égale à notre ancienne image, ça s'appelle IMG. On va utiliser la fonction qui s'appelle getPixel et qui va prendre en paramètre les coordonnées de notre pixel. Donc, si vous regardez ici, je reviens sur le graphique qu'on avait défini ici. Donc, notre premier pixel ici va être à cette position-là. Donc, cette position, ce sera quoi? Ce sera la position de X plus la valeur qu'on a ici, plus la valeur de LG. De chaque fois, la position va être quoi? La position de X plus la dimension qu'on a pris pour le rognage. Ce sera toujours X plus LG. Donc, si vous voyez bien ici. Voilà. Donc là, je reviens là. Donc, la dimension qu'on va copier, ce sera X plus LG. Voilà. Virgule. Et Y plus LG. Voilà. Maintenant, une fois qu'on récupère le pixel, on va le mettre dans notre nouvelle image. Donc là, on met le pixel dans la nouvelle image. Dans la nouvelle image. Voilà. On va mettre quoi? New image.
new img point put pixel. Put pixel, on indique la position, c'est à la position X et Y de la nouvelle image. C'est IJ, hein? On a utilisé IJ pour les boucles. On fait attention, c'est IJ. Voilà. Et on indique la couleur à mettre. Donc, c'est le pixel qu'on a récupéré sur l'ancienne image. Ici, on met tout simplement pixel. Voilà. Donc là, normalement, avec ça, ça devrait marcher. Donc, on va tester pour voir. On réexécute notre image. Et là, on va faire ceci. Hein. On va afficher notre image avant de tester ça. Donc là, avant d'appeler notre fonction là, j'enlève ceci. On affiche notre image originale d'abord. Comme ça, on verra la différence avec la nouvelle image qui est revenue. Voilà. Ici, on va tester la fonction. Tester la fonction. Je colle ce que j'ai copié tout à l'heure. Voilà. On réexécute. Là, il m'affiche que des bleus. Ça, c'est pas normal. Attendez. Oh. Il y a problème quelque part. Hein? Est-ce que la ligne qui suit le commentaire, on crée une nouvelle image? Oui. Est-ce qu'elle est à la bonne position? Et puis, elle avait déjà des valeurs. Ici. Non, plus haut. On crée une nouvelle image. Oui. Ici, c'est I, hein? C'est I et J qu'on va utiliser. C'est ici le problème, je pense. Puisque c'est le I qui parcourt les coordonnées de X et J qui parcourt les coordonnées de Y. Donc là, on doit mettre I et J. Je parle de la ligne où on a déclaré la nouvelle image, new image. Elle est avant la boucle. C'est normal? Ah, ici. Oui, là c'est normal. Oui, là, c'est normal. Ah, okay. Oui, là, c'est normal. Bon. Je vais réexécuter ceci. Je descends. Et là, on va réexécuter ce bloc-là. Bon, dans les noms, ça marche. Voilà. Donc ici, on a rogné notre image. Donc, si vous regardez ici, on a diminué la dimension de notre image. On l'a rogné carrément par rapport à ce qu'on a ici. Donc, si vous regardez par rapport à l'oreille du chat et par rapport au cadre de l'image, là, on l'a rogné carrément. Donc, si on met par exemple 50, ça va être encore plus petit, notre image. Voilà. Ainsi de suite. Donc, ici, l'erreur, c'était juste là, parce qu'on a utilisé ici I et J pour parcourir la largeur et la hauteur de notre nouvelle image. Donc, ici, au lieu de mettre X et Y, on devait mettre I et J. Voilà, donc c'était le dernier exercice, je pense. S'il y a des questions par rapport à ça, là, je remets les gants. C'est bon? Il y a des questions? Bon, je veux comprendre, s'il te plaît, Ismaïla. Tu veux comprendre? Tu peux remonter sur le code, s'il te plaît. Okay. Sur la fonction. Oui, la fonction. Ok. Donc, la ligne dont je parlais, en fait, c'était l'initialisation de la nouvelle valeur. Oui, ça permet de créer une nouvelle image. Oui, oui, donc on initialise new image. Avec les nouvelles dimensions X et Y. Donc, ce sont les nouvelles dimensions qu'on a calculées ici. D'accord. Donc, en fait, les fonctions putPixel vont juste modifier la nouvelle image en collant les pixels. Oui. Donc, il va récupérer la couleur de l'ancien pixel et la mettre dans la nouvelle image. De l'ancienne image et la mettre dans la nouvelle image. Tout à fait. Donc, moi, je m'inquiétais en me disant que, en fait, la ligne là devait être après la boucle. Si on la met après la boucle, on aura quoi?
cette ligne-là. Oui. Bon, on aura des erreurs dans les normes. Parce qu'il faut d'abord initialiser la variable. Oui, parce qu'ici, on a utilisé new image ici à l'intérieur. D'accord, je comprends. Merci. OK. Pour les autres, c'est bon? OK. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, normalement, demain, vous aurez le programme de la semaine 4. Aussi, pour la semaine 4, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. En fait, la semaine 4, c'est la partie graphique. Donc, avec le Colab, donc on n'a pas la possibilité de faire directement des interfaces graphiques ici avec le Colab. Donc, il faudra installer un logiciel sur votre machine. Donc, vous avez le choix entre Spider, Python IDLE ou bien Jupyter. Donc, cherchez un IDE de votre choix et vous l'installez. Pour la partie graphique. On peut avoir les noms, là, les noms des IDE que tu as proposés. Tu peux les écrire pour toi. OK. On a dans le Discord. Il y a Spider. 70. Il y a Python. 878. Il y a Python 77. IDLE. 70, 878, 10, 77. Il y a Jupyter aussi. 878. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'utilise le Spider. Moi, j'ai installé ça sur ma machine. Le Spider. Donc, aussi, hein, si vous installez par exemple Jupyter, donc lui, automatiquement, il va installer en même temps le Spider. Donc, peut-être vous téléchargez le Jupyter, vous l'installez et vous aurez en même temps le Spider et le Jupyter en même temps. Après, vous aurez la possibilité de choisir parmi l'un de ces logiciels. Donc, le Jupyter, ça ressemble un peu au Google Colab. Donc, c'est sur un navigateur qu'on va écrire les différents codes. Et le Spider, c'est un logiciel à part qui permet de coder sur Python, différent du Colab. Voilà. Donc, je vous recommande Jupyter ou Spider. Mais quand vous installez Jupyter, vous aurez en même temps Spider. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on se rend rendez-vous le samedi pour le programme de la semaine 4. C'est bon? OK. Bon, samedi, Inch'Allah. Merci et au revoir.